Bonjour, je suis Thomas Wazinski. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les statistiques en lien avec la fiabilité dans l'introduction de la clinimétrie. Nous allons cette fois parler de l'interprétation des données, parce que nous avons vu comment calculer des scores de fiabilité, mais nous n'avons pas abordé la notion de leur interprétation. Nous avons vu que le score de fiabilité peut aller de 0 à 1, classiquement. Il existe des scores négatifs, mais qui perdent leur sens. Ça voudrait dire que ces personnes sont systématiquement en désaccord, donc on ne les traitera pas. Dans la littérature, vous trouvez plusieurs auteurs qui ont proposé leur interprétation subjective de ces mesures d'accord. Donc elles sont utilisées, donc je vous les présente, je vous en présente certaines, même si on sait que ça reste subjectif et le donner sens est toujours compliqué. Alors, quand on regarde par rapport à l'ICC, au coefficient de corrélation intraclasse, Perinetti nous propose de considérer que tout ce qui est en dessous de 0,40 est jugé une faible fiabilité. Elle est juste ou fair en anglais entre 0,41 et 0,60 et commence à devenir bonne, voire intéressante, autour de 0,6. Le plus souvent, on considère comme excellent une coefficient de corrélation intraclasse autour de 0,8 ou plus, qui signifie qu'on a une bonne corrélation entre les juges et donc une bonne fiabilité, une corrélation intraclasse. Pour le kappa, on va se retrouver avec des choses assez proches. Landis et collaborateurs en 77 ont proposé cette hiérarchie de dire que en dessous de 0,20, c'est léger et faible. Et puis qu'on considère modéré entre 0,40 et 0,60. Et commence à devenir intéressante autour de 0,6 et excellente, encore une fois, autour de 0,8. Donc, ce sont des valeurs subjectives. Ça peut nous aider, nous, à trancher si nous ne sommes pas experts et que nous souhaitons nous référer à des recommandations d'auteurs. Même si c'est subjectif, c'est faillible. Alors, on va voir une proposition qui a été faite par Wu pour développer ça et peut-être donner plus de sens que simplement ces seuils. Comment aller au-delà de ces échelles qualitatives proposées par les auteurs pour l'interprétation du kappa ou de l'ICC? Quand on prend le kappa, Magyuk a proposé en 2012 une réflexion qui est intéressante, je trouve, c'est de se dire que le kappa en soi peut être considéré comme un coefficient de corrélation, et nous savons que quand nous élevons un coefficient de corrélation au carré, nous pouvons calculer ce qu'on appelle un coefficient de détermination, qui permet d'estimer combien la variabilité d'une donnée dite dépendante s'explique par une variété indépendante. Donc, dans notre cas de la fiabilité, combien l'accord que j'observe semble s'expliquer par la congruence entre les évaluateurs. Et donc, il propose de se dire que l'élévation du kappa au carré se traduit par l'estimation de la quantité de la précision, donc la quantité d'erreur dans les données qui vient de la congruence entre les évaluateurs. Et ainsi, on regarde, quand je prends un kappa de 0,6, que je lève au carré, j'ai 36%. 36%, ça signifierait que j'ai 36% de l'accord que j'observe qui vient de la congruence entre les jugements des évaluateurs. Donc ce qui est relativement peu intéressant quand on y réfléchit, avoir que 36% de l'accord observé qui s'explique par celui entre les évaluateurs, pas trop de sens, donc on serait d'accord de dire que ce coefficient-là est au mieux modéré, mais relativement assez faible. Si par contre je prends un kappa à 0,8, j'aurai 64% d'accord, ce qui deviendrait substantiellement intéressant. Et plus je monte vers le 1, plus cela montre que ce que j'observe vient de l'accord entre les juges. Donc c'est le seul que j'ai vu proposer cette interprétation, mais je trouve cela intéressant de dire qu'on pourrait approcher une interprétation un peu plus intuitive avec cette élévation au carré. Je vous remercie pour l'écoute de cette petite vidéo sur l'interprétation des scores d'ICC et de kappa pour la mesure de fiabilité. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à vous reporter aux références de pas de diapositive ou, encore une fois, d'aller voir le livre Evidence Best Practice en rééducation qui nous guide un petit peu dans toute cette réflexion. Bonne journée, à bientôt dans une prochaine vidéo.